L'Institut d'études avancées de Nantes, c'est la troisième opportunité que je reçois au cours de ma brève carrière depuis la fin de mon doctorat en 2015. La première, c'est un séjour que j'ai réalisé à l'université de Bâle, au Centre d'études africaines, à la suite de l'obtention d'une bourse d'excellence de la Confédération suisse. Ensuite, je suis allé à l'université d'Ottawa où j'ai travaillé au Centre de recherche et d'enseignement sur les droits de la personne à la suite de l'obtention de notre programme. Et donc, je suis à Nantes pour ma troisième opportunité où je suis en train de terminer mon séjour en tant que chercheur à l'Institut d'études avancées. J'ai consacré chacune de ces 3 années à travailler sur un aspect particulier de mon projet qui porte sur l'insurrection islamique de Boko Haram dans les pays du bassin du lac Tchad. À Bâle, j'étais particulièrement intéressé à l'ancrage historique en examinant Boko Haram, d'une part en tant que mouvement qui s'est formé par vagues successives, hétéroclites et localisées, et d'autre part en tant que dernier avatar de la longue tradition du djihad qui a été particulièrement importante en Afrique de l'Ouest. À Ottawa, j'étais plutôt intéressé par les aspects sociologiques, en montrant comment Boko Haram a su catalyser les tensions communautaires et religieuses préexistantes et comment il a su recouvrir des enjeux aussi hétéroclites que divers. Et à Nantes, j'ai travaillé sur Boko Haram en tant que phénomène de violence frontalière, reconnaissable dans le contexte de la politique et de l'histoire locale. J'étais surtout intéressé à analyser la continuité entre les actions de Boko Haram et d'autres formes de violence antérieures et de création de richesses qui prévalaient dans ces régions avant l'arrivée des bandes à Boko Haram. Et maintenant, il me reste à mixer ces différentes approches pour en faire un manuscrit d'ouvrage. Et fort heureusement, je suis récipiendaire de notre programme qui va me conduire à l'université York, où je pourrai travailler sur le manuscrit en vue de le proposer à une maison d'édition pour publication. Mon séjour à l'Institut d'études avancées de Nantes a été enrichissant du fait d'abord du site d'implantation de l'Institut au bord de la Loire, qui apporte son lot de calme, de tranquillité et de quiétude, mais aussi parce que l'Institut est implanté dans la ville de Nantes, qui est une ville historique, dans la mesure où le port de Nantes comptait parmi les plus importants d'expéditions d'esclaves, puisque environ 1740 expéditions étaient organisées à partir de Nantes. Et donc, pour un historien qui travaille sur la mémoire de l'esclavage, il n'y avait pas meilleur endroit que Nantes pour réfléchir à ces phénomènes en y portant un regard nouveau. Mais la recette du succès de l'Institut de Nantes, à mon avis, découle même de la philosophie de son fonctionnement. C'est un lieu où des idées sont en permanente ébullition du fait de cette concentration exceptionnelle des chercheurs passionnés qui viennent de partout, qui travaillent sur leur sujet de manière à repousser les frontières de leur discipline respective. Parce que nous avons l'opportunité à l'Institut d'être confrontés à des chercheurs qui appartiennent à des disciplines aussi variées que la sociologie, la littérature, les sciences politiques, la démographie, l'économie, l'histoire, l'anthropologie. Et donc, on se trouve confronté à des méthodes, à des outils, à des techniques, à des concepts et à des théories qui relèvent de ces différentes disciplines. Et ces acquis intellectuels font aujourd'hui de Nantes un pôle d'excellence en matière de recherche qu'il peut revendiquer comme son véritable label. Et mon vœu le plus cher pour l'Institut, c'est qu'il continue d'être ce lieu où se forgent des idées capables de repousser un peu plus loin les frontières de l'ignorance, mais surtout susceptibles d'aider à la construction d'un nouveau monde
plus ouvert, plus créole, plus métis et plus tolérant, surtout à cette époque où les crispations identitaires se font de plus en plus remarquer.